Voilà, en parlant d'économie, voilà, une place particulière est accordée à l'énergie renouvelable. Là, il faut justement rappeler que deux secteurs d'énergie qui avancent de pair ici en Égypte, que ce soit le pétrole et les champs gaziers, ça certainement, mais aussi le complexe ou des complexes de panneaux solaires, comme le géant complexe de panneaux solaires qui se trouve au sud de l'Égypte et les éoliens qui se trouvent dans différents coins du pays. Nous allons parler de ceci et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le docteur Amr Mohsen, qui est professeur d'énergie renouvelable. Bonsoir, docteur Amr Mohsen. Bonsoir. Voilà, justement pour commencer, on parle d'énergie renouvelable. Ce sera peut-être intéressant de rappeler qu'est-ce que c'est que l'énergie renouvelable. Ben, c'est un type d'énergie qui est en qui est bien pour la permanence planète, peut-être. En existence, et c'est une énergie verte, c'est-à-dire que elle ne cause pas de pollution. Parfait. Ici en Égypte, on entend trop parler d'énergie renouvelable, d'un intérêt particulier accordé à l'énergie renouvelable. Comme d'autres pays certainement du monde, l'Égypte fait partie de ces pays qui accordent cet intérêt particulier à l'énergie renouvelable. On parle par exemple de ce central, de ce complexe qui se trouve au sud de l'Égypte. Voilà un géant complexe, le plus grand peut-être dans la région certainement. Pour les panneaux solaires, on parle aussi des éoliens qui se trouvent dans différents coins du pays. À quel point justement ces panneaux solaires, ces éoliens contribuent justement je ne sais pas comment dire, mais à ce processus de lancer l'énergie renouvelable ici en Égypte, ou de lancer ce secteur. Ouais, c'est-à-dire et relancer le secteur. Oui, nous en Égypte, on est vraiment chanceux parce que on a des ressources solaires et des ressources éoliennes vraiment très spéciales. Par exemple, les Allemands ont fait une étude qui a duré pour une dizaine d'années. Ils ont pris des mesures sur place dans une région qui couvre du Maroc à l'Iran, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. D'accord. Et le but de cette étude que les Allemands avaient effectuée, c'était de trouver la place, le site dans toute cette région énorme, du Maroc jusqu'à l'Iran, où le coût du kilowattheure, c'est-à-dire l'unité d'électricité qui sera produite de la chaleur du soleil, sera le coût minime. C'était le but de cette étude, et ils ont pris une dizaine d'années, ils ont pris beaucoup de mesures, et c'est vraiment quelque chose de très développé. Et la conclusion était vraiment très satisfaisante pour nous Égyptiens, parce qu'ils ont dit que dans toute cette région du Maroc jusqu'à l'Iran, le kilowattheure le moins cher serait produit au sud de l'Égypte. D'accord. Alors c'est quelque chose qui montre que nous en Égypte, on n'a pas seulement des bonnes ressources solaires, mais on a des ressources très particulières. Très bien. En parlant de ressources particulières, en fait, tout à l'heure, on parlait avec Madame Passat Fahmi, qui est experte en économie des exportations. Et quand on parle des exportations, un intérêt particulier est accordé aux produits agricoles, à l'exportation de produits agricoles. Aujourd'hui, le réchauffement climatique menace en fait la planète. En général, quels défis pour les productions agricoles et quels défis aussi en particulier pour l'Égypte? Ouais, c'est-à-dire qu'avec le changement climatique, il y a beaucoup de défis pour l'agriculture. Ça,
C'est évident et on a commencé à constater cela, malheureusement. Et un des moyens les plus effectifs pour diminuer cet effet négatif, Oui. c'est de diminuer la pollution de l'air. Et un des polluants de l'air les plus significatifs, bien sûr, c'est le carburant qu'on brûle pour générer de l'électricité ou générer de la chaleur qu'on utilise en industrie. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'industrie du ciment, qui est bien développée ici en Égypte, elle dépend de la chaleur, pas de l'électricité. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une quantité énorme de chaleur pour pouvoir produire le ciment. Alors, ce qui est vraiment bien à faire, c'est au lieu de brûler un carburant pour développer cette chaleur dont on a besoin dans cette industrie du ciment, on peut utiliser la chaleur du soleil. On peut la concentrer et on peut comme ça diminuer les polluants de l'industrie du ciment de 50%, peut-être même plus. Donc c'est très significatif. Ça aura un effet très positif sur la diminution de la pollution qui fait le changement climatique. Très bien. Justement, est-ce que les produits agricoles sont un peu menacés aujourd'hui? Est-ce que l'agriculture est menacée? Ouais, je peux vous donner un exemple qui est peut-être un peu simple, mais je pense que c'est bien important. D'accord. Un des exports agricoles de l'Égypte, c'est par exemple, je vous donne un exemple, l'oignon sec. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on arrive à produire ça? On ramasse les oignons et on les expose à une quantité de chaleur qui sèche les oignons et puis on les met dans des paquets et on les exporte. Alors, la majorité des gens, ils sèchent les oignons avec du diesel ou du mazout. Ils brûlent du mazout, ils brûlent du diesel pour avoir la chaleur nécessaire pour sécher les oignons. Alors, qu'est-ce qui arrive quand les paquets sont exportés en Allemagne, à la France et n'importe quel autre pays? Alors, la première chose qu'ils font là-bas, c'est de prendre un échantillon, prendre un paquet et mettre ça sous un microscope. D'accord. Quand ils font ça, ils voient que le carburant qui a été brûlé pour sécher les oignons a laissé des traces dans les oignons, dans le paquet, qui n'est pas acceptable. Alors, très fréquemment, après que le cargo était exporté, ça, le client, il nous envoie ça à nouveau. Il dit, écoutez, je ne vais pas le prendre, c'est pollué. Alors, si jamais on arrête à utiliser les carburants pour sécher les oignons, sécher les feuilles de menthe, sécher beaucoup de produits agricoles qui sont exportés dans un état sec. Alors, si on commence à sécher en utilisant de la chaleur du soleil,
ça sera très, très, très positif. Parce que Très bien. il n'y aura pas de la pollution et Oui. on pourrait vraiment gagner notre position. C'est clair. Oui, Merci très beaucoup à avancée. vous. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Ramoul Mohsen. Vous êtes professeur d'énergie renouvelable. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, tout de suite, on enchaîne avec le sport. Et justement, pour rappel, il s'agit des Jeux Olympiques de Tokyo, édition 2020 certainement, qui se jouent cette année-ci, donc encouragés par la moisson de médailles de leur pays depuis le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Des Japonais commencent à se réconcilier avec l'événement auquel ils étaient encore récemment majoritairement opposés en raison de la crise sanitaire. Un peu plus de détails dans ce commentaire signé Ayachel et Rim Samir.